Le dimanche 17 septembre, le frère Hanna Jalouf, franciscain de la custodie de Terre Sainte, a été ordonné évêque et a pris le poste de vicaire apostolique d'Alep des Latins. Quelques jours avant le consistoire qui officialisera son nouveau rang, le futur cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a reçu des journalistes pour une conférence de presse à Jérusalem. La custodie de Terre Sainte et la municipalité de Bethléem ont reçu des délégations des municipalités de Greccio et d'Assise afin de signer des accords de jumelage. 16 ans se sont écoulés depuis la fondation de la Maison franciscaine de l'Enfant de Bethléem, un lieu où la force de l'amour et de la foi triomphe et où les blessures des familles guérissent. Les nouveaux bureaux de la Fondation Bocelli dans les locaux de la custodie de Terre Sainte à Jérusalem sont la première étape d'une collaboration qui, avec l'Institut musical franciscain Magnificat, aboutira à la création d'un chœur de jeunes issus des 3 religions. Des prêtres et des diacres de l'archidiocèse de Sao Paulo, accompagnés du cardinal Odilo Scherer, ont effectué un pèlerinage en Terre Sainte. Le voyage était pour beaucoup l'accomplissement d'un rêve. Un moment de célébration pour les chrétiens latins d'Alep. Le dimanche 17 septembre, le frère Hanna Jalouf a été ordonné évêque en Syrie. Son ordination épiscopale a été présidée par Monseigneur Claudio Gugerotti, préfet du dicaster pour les églises orientales, et concélébrée par le cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, ainsi que par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Étaient également présents le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie, et le frère César Essayan, vicaire apostolique de Beyrouth, ainsi que les communautés franciscaines de Syrie et plusieurs représentants des églises orientales. De nombreux fidèles ont afflué, avec émotion, pour partager ce moment important avec le franciscain et toute la communauté. Un signe de la fraternité et de l'estime qui se sont construites au fil des années en leur sein. Tutti hanno espresso la loro gioia nell'accoglienza di questo nuovo. Tout le monde a exprimé sa joie d'accueillir ce nouvel évêque, notre pasteur, qui a travaillé avec dévouement et qui s'est beaucoup donné. C'est pour tous une façon concrète de dire que les fidèles sont toujours proches de l'Église. Pour eux, il est très important d'avoir un pasteur proche de son troupeau. Vicini alla Chiesa, per loro è molto importante avere un pastore che sia vicino al suo gregge. Dans son homélie, Monseigneur Gugerotti a souligné la figure paternelle du frère Hanna, qui malgré toutes les difficultés, n'a jamais abandonné son troupeau, même lorsque sa vie était en danger. Il a poursuivi en s'adressant directement au frère. Dieu a fait de toi un symbole pour tout le peuple syrien. Tu as donné et tu donnes ta vie pour les hommes et les femmes que le Seigneur place à nos côtés. J'exprime ici toute la joie de la custodie car le père Hanna Jalouf est un symbole pour nous. Un symbole du berger qui reste proche de son troupeau et ne l'abandonne pas, même lorsque les difficultés sont grandes. Voilà qui est pour nous le père Hanna. Il a su rester proche des gens dans une région et même dans une situation à la limite de l'impossible. Et il a su maintenir l'espérance chez les chrétiens. Il a su cultiver la foi et la charité et il a su travailler à la réconciliation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé pour une autre mission et une autre croix. Il a vu mes larges épaules et m'a donné une croix plus large et plus lourde à porter. Il est difficile d'expliquer ce que nous ressentons. Je remercie tous ceux qui sont venus partager cette joie avec nous. Je remercie toutes les personnes présentes, les évêques, les prêtres, les frères et tous les religieux. Je souhaite à mon frère d'être toujours à la hauteur de sa responsabilité. Jeudi 21 septembre, au patriarcat latin de Jérusalem, sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a reçu des journalistes pour une conférence de presse, quelques jours avant d'être créé cardinal. Le patriarcat, dont le siège est à Jérusalem,
à des paroisses en Israël, en Palestine, en Jordanie et à Chypre. Le dimanche 9 juillet 2023, lors de l'Angélus sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape François a annoncé, à la surprise générale, comme à l'accoutumée, la création de 21 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire convoqué pour le 30 septembre. Parmi ces 21 cardinaux, figurait Monseigneur Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. La provenance de ces nouveaux cardinaux exprime l'universalité de l'Église, qui continue à proclamer l'amour miséricordieux de Dieu à tous les peuples de la terre, a déclaré le pape François. L'Église de Jérusalem est le cœur du monde. Oui, mais soyons honnêtes, elle est aussi un peu en périphérie. Et le pape est toujours attentif aux périphéries. Périphérie au sens de lieu de conflit, de douleur, de division, de difficulté. Jérusalem, c'est un peu de tout cela. Le choix du pape est donc un signe d'attention pour cette petite communauté qui souffre, mais qui résiste aussi. Comme le rappelle également Monseigneur Pizzaballa, ce nouveau titre ne change en rien le fond de sa responsabilité première. Il est et reste le pasteur de cette église de Jérusalem, en Terre Sainte et dans tout le diocèse. Je continuerai, a-t-il déclaré, à être la voix des chrétiens de Terre Sainte dans le monde. Le 9 septembre, la custodie de Terre Sainte et la municipalité de Bethléem ont reçu des délégations des municipalités de Greccio et d'Assise. L'école Terra Santa de Bethléem et l'Institut Antonio Malfatti, ainsi que la Fondation de l'Action catholique de Bethléem et son homologue de Greccio, ont ainsi pu signer des accords de jumelage. Les 3 municipalités ont également signé une déclaration d'adhésion aux principes et valeurs de la paix. Saint François est né à Assise et Jésus est né ici. Il existe donc un lien inséparable entre nos villes, qui sont jumelées depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous avons signé un accord à 3 villes, incluant Greccio, précisément l'année où elle fête les 800 ans de sa célèbre crèche. Un accord qui ne dit qu'une chose, paix et fraternité. C'est un jour historique pour nous, partenaires de l'Action catholique et de l'école, et pour cette ville qui a tant besoin de collaboration. Nous remercions nos amis italiens qui collaborent avec nous depuis des années. Dans son discours, le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, a fait l'éloge de ces jumelages, qui contribueront à répondre aux besoins fondamentaux de la communauté locale. Il a également souligné que la véritable paix se construisait à travers des liens d'amitié générés par l'amour. Il n'y a qu'une seule solution, et elle est entre nos mains, agir pour la paix. Saint François a dit que nous devions tous être des instruments de paix. Aujourd'hui, 3 villes l'ont redéclaré. Nous voulons être des instruments de paix et résoudre les problèmes par le dialogue. Nous voulons crier au monde que la paix est possible. Le frère Sandro a annoncé la réouverture de la Fondation de l'Action catholique à partir du mois prochain. L'Azione Cattolica da 1952 fin da oggi ha portato tantissime De generazioni. 1952 à aujourd'hui, l'Action catholique a formé plusieurs générations. C'est une institution essentielle pour notre ville. Elle est le cœur de Bethléem. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de collaborer avec d'autres communautés d'Action catholique dans le monde. L'Azione Cattolica del mondo, però prima di tutto l'Azione Cattolica è in cuore di questa città. La réunion s'est conclue par une déclaration d'adhésion aux principes et valeurs de la paix dans la ville de Noël, dans l'espoir que la paix se propage dans toute la région. « 16 ans se sont écoulés depuis la fondation de la maison franciscaine de l'enfant de Bethléem. Un lieu où la force de l'amour et de la foi triomphe, où les blessures des familles guérissent, et où les enfants et les jeunes trouvent un refuge sûr et un foyer chaleureux. Je m'appelle Jirgias Siatara. J'habite ici depuis 12 ans. Je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans et j'en ai maintenant 18. Ma mère ne pouvait pas nous élever et travailler en même temps afin de subvenir à nos besoins. Alors elle a invité ses enfants à venir vivre ici dans cette maison. Nous n'étions pas très heureux à cette idée au début, mais avec le temps, nous avons appris à connaître tout le monde, et nous avons trouvé un endroit où l'on a pris soin de nous.
Le 13 septembre, une messe d'action de grâce a été célébrée pour marquer ses 16 années de vie. La célébration a eu lieu dans la chapelle de la Maison de l'Enfant et a été présidée par le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Plusieurs prêtres étaient présents, ainsi que le frère Amjad Sabara, de la custodie et fondateur de la maison, et le frère Sandro Tomasevic, directeur actuel. Les jeunes hôtes de l'établissement et de nombreux fidèles ont participé à la célébration. Nous sommes vraiment heureux. De nombreuses générations sont passées par cette maison depuis sa fondation, environ 160 enfants. Nous remercions Dieu pour cette bénédiction, car dans cette maison, nous vivons tous comme une seule famille, et personne, du plus jeune au plus âgé, n'est laissé pour compte. Comme l'a dit le frère Ibrahim dans son homélie aujourd'hui, il s'agit d'un grand honneur et d'une grande joie de faire fonctionner cet endroit, d'y vivre, mais également une grande responsabilité. Ce travail de la custodie de Terre Sainte a changé la vie de nombreuses familles. من 2005 لما كنت هون بالضبط كخوري رعيه واللي بعد ما بدينا نرمم البيوت. Depuis 2005, quand j'étais encore curé de la paroisse, de nombreuses maisons ont été restaurées. Lors de mes visites, j'ai pu constater les problèmes que nos familles devaient confronter. C'est sur cette base que nous avons pensé à fonder la Maison de l'Enfant, et nous remercions Dieu pour ces 16 ans. Il y a certes beaucoup de défis à relever, mais aussi beaucoup de succès. Et ce qui est beau, c'est que cette petite graine que nous avons plantée est aujourd'hui devenue un arbre. Un arbre, comme le dit Jésus, où poussent de nombreuses branches. بيت الطفل هو من أهم المشاريع اللي عملتها حراسة الأراضي المقدسة ومظبوط في مدينة بيت لحم. La Maison de l'Enfant, qui accueille aujourd'hui 27 pensionnaires, est l'un des projets les plus importants que la custodie de Terre Sainte a mis en place à Bethléem. Il concerne tous les enfants vivant dans des situations familiales difficiles, qui ont besoin d'attention et d'amour, d'un foyer confortable et d'un environnement qui les aide à vivre pleinement leur enfance. بتوفروا للأطفال اللي هم موجودين هون. Ils ont franchi, pour la première fois, un véritable mur de séparation. Ils ont rencontré ceux qui, chaque jour, vivent des conflits, civils comme militaires. Nous sommes à Bethléem, à côté de la basilique de la Nativité, une nouvelle étape pour les jeunes du projet d'autonomisation de la jeunesse, Global Lab Méditerranée. Italiens comme palestiniens sont impliqués. L'ambassadeur, chargé de l'atelier de découverte de soi promu par la Fondation, est un auteur-compositeur-interprète sicilien, Giovanni Camo. Élève de Franco Battiato, il est parti parcourir l'Italie et le monde avec son œuvre Manifeste du changement, née de la contribution de milliers de jeunes. C'était magnifique. Ils nous ont parlé de la façon d'améliorer nos talents et de l'expérience de Giovanni. Cela m'a beaucoup aidé parce qu'il est auteur-compositeur et que moi aussi j'écris des chansons. Je joue également du piano. Vivre dans un contexte complexe et difficile n'aide pas, mais les jeunes gardent toujours un germe dans leur cœur, un espoir pour l'avenir. C'est le frère Matteo Brenna, de Florence, qui a guidé ces 21 jeunes Italiens à la découverte de la Terre Sainte. Pendant la pandémie, il a imaginé avec la Fondation Bocelli un parcours pour aider les jeunes à faire face aux barrières et aux conflits, intérieurs comme extérieurs. Il est agréable de parcourir ensemble les lieux de la foi chrétienne en particulier, mais aussi la foi juive et islamique, afin d'apprendre à aborder ces lieux avec une attitude de curiosité, de respect et d'ouverture. J'ai ressenti tant d'émotions, habituellement difficiles à faire ressortir. J'ai été particulièrement impressionné par la visite du mur des lamentations. Nous avons traversé le désert guidé par un bédouin. J'ai réalisé le conflit intérieur que je vivais. Je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Il est émouvant de voir comment les jeunes qui ont choisi de faire ce parcours avec nous, débuté en janvier, vivent cette expérience comme un véritable examen, durant lequel ils peuvent évaluer ce qu'ils ont développé et acquis. Ils peuvent voir, visualiser, prendre conscience du changement. Les nouveaux bureaux installés dans les locaux de la custodie de Terre Sainte, à Jérusalem,
sont la première étape d'une collaboration qui, avec l'Institut musical franciscain Magnificat, aboutira à la création d'une chorale de jeunes des 3 religions. Pendant 10 jours, accompagné du cardinal Odilo Scherer et du père Carlos Lema, évêque auxiliaire et vicaire pour l'éducation, des prêtres et des diacres de l'archidiocèse de Sao Paulo ont effectué un pèlerinage en Terre Sainte. Ça a été un très bel événement, car nous avons vécu ensemble la même expérience de redécouverte de nos origines et de rencontre. Une rencontre avec Jésus, avec les apôtres, avec les débuts de l'Église, mais aussi avec les origines de notre foi, qui remontent à Abraham, aux patriarches, à tout l'Ancien Testament. Ici, avec la présence du peuple juif, héritier de la tradition juive. Ce fut donc une expérience religieuse très riche. Então é uma experiência religiosa muito rica, com Jesus, com os apóstolos. L'archidiocèse de Sao Paulo, explique Monseigneur Scherer, englobe une réalité sociale, religieuse et culturelle très diverse. Avec environ 60% de la population catholique, il compte 309 paroisses et de nombreuses autres communautés qui font partie de la région métropolitaine. C'est un lieu de grand apostolat et de mission où 3000 prêtres, diocésains et religieux, assistent les fidèles. Certains d'entre eux, marquant une pause dans leur travail apostolique, ont ainsi pu réaliser un rêve au cours de ces journées, celui de connaître les lieux saints et de rencontrer les réalités de l'église locale de Terre Sainte. Ce fut une expérience unique et extraordinaire, d'une profonde spiritualité. Pouvoir venir à Jérusalem était le rêve de ma vie, et je suis très heureux de l'avoir accompli. Personne ne peut rester insensible à tout ce que Jésus a laissé ici, en parlant et en guérissant, tout comme personne ne peut rester insensible aux rencontres que l'on fait en Terre Sainte. Sans les franciscains, par exemple, nous n'aurions pas tout ce que nous avons dans ce lieu aujourd'hui. Et n'oublions pas la présence des autres religions. C'est ça la vraie Terre Sainte. Les prêtres ont eu l'occasion de célébrer dans tous les sanctuaires de Terre Sainte. Chaque moment a été vécu avec beaucoup de foi et d'intensité, et une fraternité s'est construite tout au long du chemin. Pour le père Christian, qui appréhendait un peu son voyage, l'opportunité de partir en pèlerinage avec d'autres frères dans le ministère a finalement été une superbe expérience. Je pense que l'une des messes qui m'a le plus touché est sans aucun doute celle qui a été célébrée dans la basilique de l'Annonciation, près de la grotte. Elle m'a tellement ému. Pendant les 5 premières minutes, je n'ai même pas pu chanter ou prier, car je pleurais d'émotion. Et je pense que c'est le moment le plus incroyable que nous ayons vécu. Pour Federico, qui travaille dans l'archidiocèse de Sao Paulo, le service d'accompagnement des membres du clergé en pèlerinage est très gratifiant. C'est un voyage unique, un moment privilégié pour beaucoup des participants qui se sont sentis revigorés dans leur foi et revitalisés dans leur ministère. C'est en effet une joie de pouvoir accompagner les prêtres et de collaborer pour qu'ils puissent vivre une véritable retraite ici, en Terre Sainte. Visiter la Terre Sainte renouvelle notre foi, notre spiritualité et notre désir d'aimer, de servir et d'être fidèle au ministère que l'Église nous a confié, à l'appel de Jésus. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.